Ah. Alors s'agit-il d'une guerre? D'une guerre ou d'une série d'épisodes guerriers dont les enjeux, effectivement, restent, hélas, relativement stables pendant 100 ans. Le conflit entre les Capétiens et les Plantagenets, l'Angleterre, la France. Mais l'épisode Jeanne d'Arc confirme bien que la guerre change de nature avec le temps. C'est-à-dire que la guerre semble provoquer un sentiment proto-national, ce qui n'est pas tout à fait le cas au début du conflit. Alors à part ça, pour le petit peuple du royaume de France, ça a dû être une calamité. Oui, je prenais mes vacances là dans le Lot, les souvenirs sont encore vivaces du Prince Noir. Il n'a pas fait dans la dentelle celui-là non plus. Et c'est razzia, la guerre des vaches, comme on l'appelait. Mais il n'y avait pas que les vaches qu'on zigouillait, il y avait aussi les femmes. Et alors en même temps, et Saint-Exercy, dans le Languedoc, guerre de 100 ans, croisade antiquateur, je ne suis pas suffisamment médiéviste pour éclaircir ce point, mais je suppose qu'il doit y avoir une relation, malgré tout, entre les deux choses. Enfin, cela dit, ça a été, c'est clair, une calamité. Bon. Je ne sais pas où en sont mes collègues médiévistes là-dessus, mais je suppose que la population du Royaume de France a dû drastiquement diminuer. Les cultures, l'élevage ont dû être très perturbés, les échanges. Et alors les mœurs politiques de la féodalité n'ont pas dû s'humaniser beaucoup pendant la période, c'est sûr. Et en même temps, ce qui est curieux, je viens de vérifier là dans le Lot, ça fait partie de la mémoire populaire. Bien que ce soit lointain. Ah ben oui, là c'est les Bastides, c'était pour répondre pendant la guerre de 100 ans. Avant, c'était quoi la guerre? Ah ben, ils n'arrêtaient pas de se taper dessus. C'est un peu approximatif, mais c'est pas faux. Une nation en état de guerre, un territoire en état de guerre, plus ou moins permanent, avec des rémissions. Le temps de reconstituer un peu le cheptel pour pouvoir le massacrer ensuite, quoi.